Salut, vous êtes les bienvenus dans une nouvelle capsule. Dans cette capsule-là, on va étudier l'oscilloscope. C'est un appareil qui sert à mesurer la tension alternative. Sur l'oscilloscope, on a l'oscillogramme. L'oscillogramme, c'est l'écran qui visualise la tension. L'oscillogramme est formé de lignes verticales et de lignes horizontales. Les lignes horizontales, on les nomme axes de temps, alors que les lignes verticales, l'axe de tension. On a de même des boutons ici pour permettre de changer la sensibilité verticale et la sensibilité horizontale. De même, un bouton pour la fréquence ainsi que pour l'amplitude. Alors on répète, on a axe de temps qui est l'axe horizontal, c'est-à-dire pour savoir la vitesse de balayage. On a l'axe de tension, c'est l'axe vertical, c'est-à-dire la sensibilité verticale. L'oscilloscope a deux bornes, l'entrée et la masse. L'entrée et la masse. Une petite remarque, l'entrée doit être reliée à la borne positive, alors que la masse, c'est la borne négative de l'oscilloscope, c'est-à-dire elle peut être reliée à la borne négative. Maintenant, on passe. On a trois types de tension alternatives. Alternative triangulaire, comme celui-là. Pourquoi on l'appelle triangulaire? Parce qu'il a la forme de triangle. Pourquoi on l'appelle alternative? Car il est tantôt positif, tantôt négatif. Tantôt positif, tantôt négatif. Il est périodique, c'est-à-dire il se reprend sur elle-même, sur lui-même. Il est périodique et sa valeur moyenne est nulle. C'est-à-dire si on a 0,2 en haut, on a 0,2 en bas. Alors 0,2 moins 0,2 plus 0,2 égale à 0. Alors, c'est une tension alternative sinusoïdale. C'est une tension alternative triangulaire puisqu'elle est tantôt positive, tantôt négative. Tantôt positive, tantôt négative. Sa valeur moyenne est nulle et elle est périodique. J'ai agrandi la tension pour la bien visualiser. Maintenant, passons à un autre type. C'est une tension alternative rectangulaire, puisqu'elle a la forme des rectangles. Pourquoi alternative? Car elle est tantôt positive, tantôt négative. Tantôt positive, tantôt négative. Sa valeur moyenne est nulle. Elle est périodique et elle a la forme des rectangles. Passons maintenant à la tension alternative sinusoïdale et l'électricité du Liban. Il s'agit de tension alternative sinusoïdale. Maintenant, elle est tantôt positive, tantôt négative. Sa valeur moyenne est nulle et elle est périodique et elle a la forme d'onde. Faites attention, le sommet en haut, on l'appelle crête et ce qui est en bas, creux. On a crête, creux, crête, creux, crête, creux, et ainsi de suite. C'est une période, d'accord? C'est une période, c'est-à-dire c'est le temps pour qu'elle se reprend sur elle-même, ce que l'onde se reprend sur elle-même. Regardons, elle est périodique. C'est une autre période ici. De même. Alors maintenant, on va s'amuser avec Monsieur l'oscilloscope. Voyons ici, on a dit que c'est l'axe de temps et c'est l'axe de tension. Je vais changer la sensibilité verticale. Alors, à noter que chaque tiré dans l'oscilloscope vaut 0,2 comme division. Maintenant, pour cet oscilloscope, on va chercher l'amplitude. L'amplitude, c'est 1 carreau. 1 × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ ×
ou bien 1,1 puisqu'il s'agit de la moitié du premier tiré, alors y égale à 1,1. Alors, si on sait y, et puisque c'est l'axe de tension, alors il suffit de multiplier par la sensibilité verticale. La sensibilité verticale ici, c'est 10 volts par division. Comment savoir? Comme le bouton est sur 10, alors ça fait 10 volts par division, fois 1,1. Pourquoi fois 1,1? Puisque la tension ici est 1, puisque Y égale 1,1. Alors, la tension maximale ici, c'est 1,1 fois 10. Je vais prendre un autre exemple. Par exemple, dans ce cas-là, Y, ça fait 2,2. Alors, on multiplie 2,2 fois 5 pour savoir la tension. Toujours, il faut multiplier Y par la sensibilité verticale pour savoir la tension puisque l'axe de tension, c'est l'axe vertical. Maintenant, passons pour savoir chercher la période. La période, déjà on a dit, c'est la distance entre deux crêtes consécutives ou entre deux creux consécutifs. C'est-à-dire, par exemple, si je veux savoir la période, ça veut dire T, il suffit de trouver X. X ici, ça fait 2 carreaux. Non, ce n'est pas 2 carreaux, c'est plus 1, 2 et demi. Ça fait 2,5. Alors, puis on multiplie par la sensibilité horizontale. Prenons un autre exemple. Voici entre ces deux crêtes. OK, ça fait 1, 2 et demi encore. C'est la même chose. Alors, 2 et demi fois 10. Je peux changer maintenant la sensibilité horizontale. Calculons la période. Alors, il faut tout d'abord chercher X. X de ce point-là vers ce point-là, c'est-à-dire entre deux crêtes consécutives, ou entre crête et creux. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, X égale à 5. Et comme sensibilité verticale égale à 5, horizontale égale à 5, alors on multiplie 5 fois 5, ça fait 25. Je veux changer de même, je veux mettre entre, non, je ne veux pas les mettre. Alors, prenons un autre exemple. Voilà, j'ai changé amplitude, d'accord. Voilà, voici un autre exemple. Ici, la période, ça fait 1, 2. D'accord? Alors, la période est égale à 2. Comment savoir calculer la période? Ça fait égal à x qui est 2 fois 5. D'accord? Maintenant, je veux changer la sensibilité horizontale. Ça fait égal à 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ça fait 5 fois 2 égale à 10 millisecondes par division. Maintenant, je veux changer la sensibilité verticale. À votre avis, ce qui change, c'est l'axe de temps ou l'axe de tension? C'est sûrement l'axe de tension. Alors, c'est l'amplitude qui va varier. Maintenant, l'amplitude, ça fait 1, 2, 3, 3 tiré, ça fait 3,6. 3,6 fois 2, ça fait 7,2 volts par division. On peut compter en haut ou en bas, c'est-à-dire de l'axe vers la crête ou vers le creux. C'est de même. 1, 2, 3 et 3 tiré 3,6. Et il faut multiplier ici par 2. Rappel, il s'agit d'une tension alternative sinusoïdale. Puisque sa valeur moyenne est nulle, elle est périodique, elle est tantôt positive, tantôt négative, et elle a la forme d'onde.
À noter que l'axe de tension, c'est l'axe vertical, l'axe de temps, c'est l'axe horizontal. Avec comment calculer période, c'est la sensibilité horizontale fois x. Alors que pour calculer la tension maximale, elle est égale à l'axe, c'est la sensibilité verticale fois y. Y, c'est l'amplitude. Merci et à la prochaine.